Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Je suis aux côtés aujourd'hui de Christophe Hassler, directeur général de Rico Industries France, basé à Wettolsheim. Christophe Hassler, bonjour. Bonjour Fanny. Alors Rico est un groupe japonais créé en 1936. À travers le monde, c'est plus de 110 000 personnes dans 220 pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Rico France et également sur le site basé à Wettolsheim ? Pas de problème. Donc exactement, Rico Industries France, c'est l'entité commerciale du groupe Rico qui est implantée sur toute la France et dont le siège social est implanté à Rungis, dans la région parisienne. Rico Industries France emploie environ, à l'heure actuelle, 900 personnes. Ces 900 personnes sont concentrées sur 4 activités principales. La première activité est la production de papier thermique. La deuxième activité est la fabrication et l'embouteillage de tonnerre noir. La troisième activité que nous appelons activité 3R, qui veut dire Reduce, Reuse et Recycle, qui est en phase avec notre approche économie circulaire et donc consiste à faire la récupération et le recyclage de cartouches de tonnerre et également des consommables tonnerre. Et enfin, nous avons une quatrième activité qui est centrée plutôt sur la bureautique. Donc on a une activité qui se concentre sur l'impression de documents haut volume. Également la réalisation de kits de démarrage pour nos activités multifonctions et également l'assemblage de meubles bas, également pour les machines multifonctions. Alors, vous en avez parlé très rapidement, votre modèle économique est basé sur l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement ? À l'heure actuelle, le but du groupe Rico n'est pas forcément de vendre des machines, des produits, mais effectivement, on se concentre principalement sur le business du service et vendre principalement de la copie. Depuis quelques années, effectivement, Rico s'est centré sur ce modèle-là, qui est le modèle de l'économie circulaire. Et le fait de dématérialiser les offres nous permet effectivement d'être entièrement responsable des produits qui se trouvent sur les marchés et chez les clients. Également, depuis 2009, notre site intègre une activité de recyclage de cartouches tonnerre. En 2012, nous avons franchi une nouvelle étape. C'est-à-dire que nous avons lancé notre gamme Greenline. Donc la gamme Greenline, c'est la remise à neuf de nos machines multifonctions qui arrivent en fin de contrat chez nos clients et qui ont été jugées acceptables pour repasser dans un cycle de deuxième vie. En 2013, on a transformé entre guillemets notre usine qui fabriquait du neuf vers du recyclé en gardant effectivement les compétences et les gens qui ont été en place depuis le démarrage de l'activité. J'ai une autre question par rapport à tout ce qui est biodiversité. Je crois que vous êtes très, très engagé sur votre site à Wettolsheim. Quelles actions ont été mises en place et pourquoi ? Donc le groupe Rico a depuis longtemps structuré une stratégie globale de préservation de la biodiversité. Et le groupe a très vite compris que les matières premières étaient très précieuses et ces matières premières issues de la biodiversité devaient contribuer à maintenir une activité et un business à long terme. Et nous avons lancé un projet que nous avons appelé Vie et Couleurs, et qui consiste à une gestion différenciée des espaces verts, et nous impliquons au maximum les salariés dans le développement de ce genre d'activité. Et le premier aménagement que nous avons mis en place, c'était la mise en place d'une mare pédagogique qui a permis de diversifier l'écosystème local et également qui a permis d'améliorer le cadre de travail des collaborateurs sur le site. Ensuite, nous avons également implanté des nichoirs pour les oiseaux. Nous avons mis en place des gîtes à hérissons et également des mâts à rapaces, tout ça en collaboration avec la LPO. Et nous venons également de créer des bandes fleuries, des prairies de fauche, et nous avons planté différentes espèces d'arbres fruitiers, tout ça en collaboration avec l'association des croqueurs de pommes. Nous avons également mis en place en 2011 des ruches. Nous produisons actuellement environ 80 à 90 kg de miel par an. Et nous avons plus récemment développé l'éco-pâturage, c'est-à-dire que nous avons évité de faire de la fauche mécanique et nous avons accueilli sur notre site une quarantaine de moutons qui font la tonte des espaces verts à notre place. Et donc nous voulons renforcer ces activités-là dans les années à venir pour développer effectivement l'aspect social au niveau de cette activité.
Alors je vais changer encore de pilier par rapport à tout ce que vous venez de nous dire sur la biodiversité, cette fois sur les achats, également sur l'accompagnement des fournisseurs, où vous mettez également beaucoup d'actions en place. Quelle est votre politique sur ce sujet ? Au niveau de Rico Industrie France, nous avons une charte RSE, nous avons un code de conduite. Et dans ce domaine-là, Rico Industrie France a une politique d'approvisionnement qui consiste à privilégier les achats faits auprès de fournisseurs et qui sont référencés à notre niveau et qui sont engagés dans la voie du respect des trois piliers de développement durable qui sont en phase avec nos valeurs du groupe Rico, qui sont l'intégrité, l'harmonie avec les sociétés et avec l'environnement. Et pour ce faire, cette démarche nous exige à mettre en place avec nos fournisseurs un système de management qui nous permet de gérer par exemple les produits chimiques afin de garantir l'absence de toute substance nocive pour l'environnement mais également pour l'homme. Et donc cette approche va donc bien au-delà de la sélection de fournisseurs, mais est également un réel accompagnement et une évaluation constante par rapport à un référentiel interne qui va au-delà des référentiels locaux. Ces valeurs qui sont portées au niveau du groupe sont également diffusées au sein de nos employés. Et tout au long de notre chaîne de valeur, nous identifions effectivement les pistes d'amélioration. Et pour votre exemple, aujourd'hui, 75% de nos achats hors production se font auprès de fournisseurs qui sont situés dans un cercle inférieur à 100 km. Et enfin, l'énergie est un des axes majeurs également chez Rico. Quelle stratégie, quelle politique avez-vous mis en place sur ce sujet ? Donc je vous expliquais tout à l'heure, nous avons plusieurs activités sur le site et nous avons des activités qui sont énergivores, principalement sur l'activité du papier thermique avec la consommation de gaz. Donc nous avions dans l'esprit qu'effectivement la lutte contre le réchauffement climatique est un objectif majeur au niveau du groupe Rico et donc il nous fallait agir dans ce sens-là. Nous avons à ce titre-là décroché la certification ISO 50001 en 2013. Et depuis ce moment-là, nous avons pu identifier effectivement les groupes de consommation les plus énergivores et focaliser nos actions internes sur la mise en place de systèmes, par exemple, de récupération de chaleur et effectivement de recyclage de l'énergie. Une dernière question peut-être. On a vu, vous menez différentes actions sur des domaines qui sont très variés sur le développement durable et vous êtes également votre modèle est fondé sur l'économie circulaire. Donc au final, qu'est-ce que IDEA Alsace peut vous apporter en tant qu'association? Nous sommes adhérents d'IDEA Alsace depuis maintenant 1 an et depuis ce moment-là, nous avons effectivement pu développer des relations et ça nous a permis effectivement d'échanger sur nos pratiques et de comparer nos pratiques avec d'autres entreprises. Et à ce titre-là, effectivement, nous sommes entièrement satisfaits de la démarche entreprise par IDEA Alsace. Christophe Hassler, merci beaucoup. Merci Fanny. Ne manquez pas la prochaine rencontre adhérents lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera fin du mois. Et sinon, je vous donne rendez-vous le 4 avril pour le prochain portrait d'adhérent. Merci et à très vite.